Fais en sorte que toute femme te désire, même si au départ, elle ne montre aucun intérêt. Tu vas sûrement me demander « Comment ?» Je te réponds, en créant une présence émotionnelle si puissante que, même en ton absence, elle en ressentira le manque. Tu as certainement déjà entendu dire que si une femme ne te prête pas attention, tu dois t'éloigner, abandonner ou alors redoubler d'efforts pour lui prouver ta valeur. C'est entièrement faux. Dans cette vidéo, tu vas pénétrer au plus profond de la psychologie féminine et te positionner subtilement de manière à ce qu'une femme, qui au départ ne s'intéressait pas à toi, se retrouve captivée par toi quand tu n'es pas là. Alors, like cette vidéo si ce type de contenu te plaît et passons à l'essentiel. Mon frère, allons droit au but, car la vie est trop courte pour perdre du temps à croire à de belles mensonges. Ce que je vais te dire maintenant peut sembler brutal, mais c'est la vérité la plus pure. La majorité des hommes échouent avec les femmes parce qu'ils font exactement ce qu'on leur a appris à faire, ce qui apparaît comme juste. Ça te parle, non? Tu rencontres une femme qui te plaît, tu commences à lui écrire tous les jours, tu lui demandes comment elle va, tu lui souhaites bonjour et bonne nuit, tu l'invites à sortir 1000 fois, et elle s'éloigne simplement, te laisse en vue, répond sèchement, et toi tu te dis que tu dois faire plus d'efforts, être plus attentionné, lui montrer que tu es différent. C'est là que tu te trompes totalement, mon pote. Mais ce n'est pas ta faute. On nous a élevés dans l'idée romantique qu'en étant persévérant, en étant suffisamment bien, on gagnerait la femme. Mais cette mentalité est exactement ce qui te fait couler. Regarde, les femmes fonctionnent avec une psychologie que peu d'hommes comprennent vraiment. Elles ne valorisent pas ce qu'elles ont garanti. C'est une psychologie humaine basique. Personne n'apprécie ce qui est toujours disponible. Quand tu lui écris tous les jours, que tu es toujours là pour elle, que tu annules tes plans au cas où elle te contacte, tu dévalorises complètement ton attention. C'est comme un restaurant où il y a toujours des tables libres. Que penserais-tu de ce restaurant? Que ce n'est sûrement pas si bon, n'est-ce pas? Mais si c'est un endroit où il faut faire la queue pour entrer, tu assumes tout de suite que c'est extraordinaire. Les femmes pensent de la même façon à propos des hommes. Ici entre en jeu quelque chose que Machiavel comprenait parfaitement à propos du pouvoir. Il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être respecté. Et le respect, on ne l'obtient pas en quémandant. On l'obtient en étant rare, précieux, et en sachant quand se retirer. Quand tu poursuis une femme, tu lui dis implicitement « Tu vaux plus que moi, ton temps est plus important que le mien, ton attention a plus de valeur que la mienne. » Crois-moi, elle le ressent. Les femmes ont un radar naturel pour détecter le désespoir masculin, et rien ne les éloigne plus vite qu'un homme qui ne se respecte pas lui-même. La vérité, c'est que les femmes sont attirées par des hommes qui représentent un défi, qui ont leur propre vie, leurs objectifs, et qui n'ont pas besoin de leur validation pour se sentir complet. Un homme capable de vivre parfaitement sans elle, mais qui choisit d'être avec elle parce qu'il la trouve vraiment intéressante, pas parce qu'il est désespéré pour n'importe quelle attention féminine. Tu sais ce qui se passe quand tu arrêtes de courir après elle, quand tu ne lui écris plus tous les jours, quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu montres que tu as une vie au-delà d'elle. Son esprit commence à se demander « Que fait-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas écrite aujourd'hui ? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ? » Et c'est à ce moment précis que tu occupes de la place dans sa tête, parce que la curiosité est plus puissante que la certitude, et le mystère plus attirant qu'une disponibilité totale. Mais avant d'aller plus loin, je te demande une chose. Si ce contenu te parle, si tu sens enfin que quelqu'un te dit la vérité sans détour, abonne-toi à la chaîne. Pas pour les chiffres, mais parce que ce n'est que le début. J'ai bien plus à t'apprendre sur le fonctionnement réel de l'esprit féminin, et je veux que tu sois là pour découvrir les techniques les plus avancées. Car ce que tu viens d'apprendre n'est que la surface d'un sujet bien plus profond. Maintenant que tu comprends pourquoi courir après une femme tue toute attraction, parlons de l'arme la plus puissante que tu possèdes et que tu n'as probablement jamais su utiliser correctement, le silence.
Mais pas n'importe quel silence, mon frère. Je parle d'un silence stratégique, calculé, qui agira dans son esprit d'une manière qu'elle ne comprendra même pas elle-même. La plupart des hommes pensent que parler plus, tout expliquer, écrire davantage, crée plus de connexion. C'est l'erreur la plus grave que tu puisses faire. Laisse-moi te mettre en situation. As-tu déjà été dans une fête où la musique est à fond, et puis, soudainement, elle s'arrête complètement? Ce silence soudain fait que tout le monde se retourne pour savoir ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est la même chose avec les femmes quand tu arrêtes de les bombarder de messages. Je vais te raconter une histoire que j'ai apprise en observant un ami, un maître avec les femmes. Ce mec n'écrivait jamais le premier message, jamais. Et quand on lui écrivait, il attendait des heures, parfois des jours, avant de répondre. Au début, je me suis dit qu'il perdait des opportunités, ce qu'il était idiot. Puis j'ai compris quelque chose. Les femmes n'arrivaient pas à le sortir de leur tête. Elles devenaient obsédées, se demandant ce qu'il faisait, pourquoi il ne répondait pas sur le champ. Voici la science derrière ça. Quand tu réponds immédiatement, tu ôtes tout mystère à la conversation. Elle sait exactement à quoi s'attendre de toi. Mais quand tu crées des espaces de silence, son esprit devient fou à combler ces vides. Elle commence à imaginer des scénarios, à inventer des histoires, à se poser 1000 questions sur toi. Et cette curiosité est pure essence de l'attraction. Le silence est un pouvoir, et comme Machiavel le comprenait dans ses stratégies politiques, parfois ce que tu ne dis pas est plus efficace que tes paroles. Il savait que l'incertitude génère plus de respect que la totale transparence. Dans le jeu de la séduction, c'est exactement la même chose. Mais attention, ce silence doit être authentique, pas un jeu immature. Il ne s'agit pas de l'ignorer par orgueil, ou de jouer au difficile comme un adolescent, mais d'avoir une vie tellement intéressante que tu n'as pas besoin d'être collé à ton téléphone en attendant sa réponse. Tu sais ce qui se passe quand une femme est habituée à ce que tu lui replies en 5 minutes et que soudain tu prends 6 heures? Son cerveau passe en alerte. Elle vérifie si tu as vu son message, regarde ta dernière connexion, peut-être même tes stories pour voir si tu es actif. Et pendant tout ça, à quoi pense-t-elle? À toi. Exactement là où tu veux être, dans sa tête. J'ai vu des hommes récupérer des femmes qui les snobaient complètement simplement en appliquant ce silence stratégique. Un jour, un gars que je connaissais, dont son ex l'avait bloqué partout, a simplement disparu complètement. Il ne l'a pas cherché par d'autres moyens, n'a pas envoyé de fleurs, n'a pas supplié. Il s'est évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Et devine ce qui s'est passé 2 mois plus tard. Elle l'a débloqué et lui a écrit pour savoir comment il allait. Mais attention, il y a une énorme différence entre un silence stratégique et un silence par lâcheté. Le silence stratégique vient d'un endroit d'abondance. Tu as tellement de choses importantes à faire que tu n'as pas besoin de valider constamment ton existence par des messages. Le silence par lâcheté, lui, vient de la peur du rejet, et ça se remarque à des kilomètres. Le vrai pouvoir du silence, c'est de forcer l'autre personne à faire le premier pas. Au lieu d'être toujours celui qui initie, cherche ou poursuit, le silence inverse les rôles. C'est elle qui se demande où tu es, c'est elle qui doit agir si elle veut avoir de tes nouvelles. Et tu sais ce qui est le plus puissant dans tout ça? Quand tu brises enfin ce silence, tes mots ont un poids différent. Ce ne sont plus des paroles bon marché que tu donnes à l'appel. Elles sont rares, précieuses, et c'est pourquoi elles ont un impact bien plus important sur elles. Maintenant que tu sais comment utiliser le silence stratégique pour inverser la dynamique du pouvoir, je veux savoir, as-tu déjà essayé de cesser complètement d'écrire à une femme qui te snobait? Qu'est-il arrivé ensuite? C'est elle qui a pris contact en premier, ou le silence a-t-il persisté? Raconte-nous ton histoire dans les commentaires, avec le plus de détails possible, car chaque expérience nous apprend quelque chose de nouveau. Je lis personnellement chacun de vos récits.
Maintenant que tu comprends le pouvoir du silence, parlons du piège le plus dangereux dans lequel tombent 90% des hommes. Croire qu'être toujours disponible est une vertu. Mon frère, s'il y a une chose qui va changer ta vie pour toujours, c'est ce que je vais te dire maintenant. L'homme qui dit toujours oui est celui que les femmes respectent le moins. Et ce n'est pas parce qu'elles sont malveillantes ou cruelles. C'est une simple psychologie humaine. Personne ne valorise ce qui est garanti en permanence. C'est comme avoir de l'eau courante chez soi. Tu sais qu'elle sera toujours là. Alors tu ne penses jamais vraiment à elle. Tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur. Mais imagine soudainement qu'il n'y ait plus d'eau pendant 3 jours. Là, tu comprends combien elle était précieuse. Je vais te raconter une expérience personnelle. Il y a des années, j'ai rencontré une femme extraordinaire et j'ai fait tout comme les conseils traditionnels l'ordonnaient. J'ai annulé mes plans avec mes amis quand elle m'écrivait. Je répondais à toute heure instantanément, si elle avait besoin de moi. J'étais là comme un chien fidèle. Tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est ennuyée de moi en 2 mois. Elle m'a dit textuellement, « Tu es trop bon pour moi, mais j'ai l'impression que tu n'as pas de vie à toi. » Cette phrase m'a détruit, mais elle m'a aussi ouvert les yeux. Le problème n'était pas que j'étais trop bon, mais que je n'avais aucune limite, aucune valeur propre, aucune rareté. J'étais comme un restaurant de fast-food toujours ouvert, toujours disponible. Et pour ça, jamais spécial. Les femmes ne veulent pas être ta seule priorité dès le premier jour. Elles veulent rivaliser avec tes buts, tes passions, ton projet de vie pour avoir ton attention. Si tu la mets au-dessus de tout aussitôt, tu enlèves toute l'excitation de gagner ton intérêt sincère. Là, Machiavel avait raison sur l'équilibre du pouvoir. Celui qui a le plus besoin a le moins de pouvoir. Et quand tu es toujours disponible, toujours d'accord, toujours prêt à satisfaire ses besoins avant les tiens, tu cries au monde que tu as plus besoin d'elle, qu'elle n'a besoin de toi. Et ça, mon frère, ça tue toute attraction. Je vais te donner un exemple concret qui a changé ma perspective à jamais. J'ai un ami entrepreneur avec une règle d'or. Il ne rate jamais ses séances de sport, ne manque jamais ses réunions avec ses associés et ne change jamais de plans importants pour une femme qu'il vient à peine de connaître. Tu sais ce qui se passe? Les femmes deviennent folles de lui, non pas parce qu'il est un salaud, mais parce qu'il montre qu'il a une vie précieuse, qu'il ne sacrifie pas pour n'importe qui. La vérité, c'est que lorsqu'on a des limites claires, des engagements en dehors de la chasse aux femmes, on devient automatiquement plus attractif. Pourquoi? Parce qu'on projette l'abondance. On montre que son temps est précieux, son énergie limitée, et que si elle veut une part, elle devra la mériter. Mais attention, la limite entre avoir des limites saines et être un idiot est très fine. Il ne s'agit pas d'être grossier ou de maltraiter, mais de suffisamment se respecter pour ne pas tout lâcher pour quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il vaut le coup. Sais-tu quelle est la différence entre un homme rare et un homme désespéré? L'homme rare dit « J'adore passer du temps avec toi, mais j'ai des engagements que je ne peux changer. » L'homme désespéré dit « J'annule tout pour toi, dis-moi quand tu veux qu'on se voie. » Selon toi, qu'est-ce qui marche le mieux pour montrer sa valeur sans paraître arrogant? A. Avoir un agenda chargé et savoir dire non quand c'est nécessaire. Ou B. Être sélectif avec son temps, mais toujours flexible pour quelqu'un de spécial. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quel point de vue gagne ici. La femme qui entend le premier message pense « Cet homme a une vie intéressante et des valeurs solides ». La femme qui entend le second pense « Cet homme n'a rien de mieux à faire que de me courir après ». Et voici une chose que très peu d'hommes comprennent. Les femmes testent constamment tes limites. Elles ne le font pas par méchanceté, mais par instinct. Elles veulent savoir si tu es un homme avec des principes ou si elles peuvent te manipuler facilement. Chaque fois que tu cèdes alors que tu ne devrais pas,
À chaque fois que tu dis oui alors que tu devrais dire non, tu échoues à un test dont tu ignorais même l'existence. L'homme qui comprend cela, qui sait dire non avec élégance, qui a une vie tellement riche qu'il n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur, c'est cet homme qui devient irrésistible. Pas parce qu'il joue à des jeux, mais parce qu'il est rare, précieux, et qu'il ne se donne pas à n'importe qui. Nous arrivons maintenant à la partie qui distingue les hommes moyens de ceux qui comprennent vraiment le jeu. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici, ne pas courir, utiliser le silence, avoir des limites, ce sont les fondations. Mais ce que je vais t'apprendre maintenant est le coup maître qui va la faire penser à toi pendant des mois. La retraite stratégique. C'est le mouvement le plus puissant au jeu d'échecs de la séduction. Avant de t'expliquer comment ça marche, laisse-moi te raconter quelque chose qui a complètement changé ma vision des relations. Il y a quelques années, j'ai rencontré un gars qui travaillait dans la vente et ce mec avait une technique incroyable. Quand il s'apprêtait à conclure une affaire importante, juste au moment où le client était le plus intéressé, il faisait marche arrière. Il disait quelque chose comme « Tu sais quoi? Laisse-moi réfléchir. Je ne suis pas sûr que ce produit soit fait pour toi. » Et devine ce qu'il se passait? Le client se mettait aussitôt à le poursuivre pour le convaincre que oui, il avait besoin du produit. Cette même psychologie s'applique aux femmes, mais tu dois être malin dans sa mise en œuvre. Regarde, les femmes sont habituées à ce que les hommes les poursuivent sans relâche. Elles attendent que tu les supplies, que tu insistes, que tu fasses tout le boulot émotionnel. Mais quand tu fais exactement l'inverse, au moment où elles commencent à ressentir quelque chose pour toi, tu te retires stratégiquement. Son monde bascule complètement. Je ne parle pas de disparaître comme un lâche ou de jouer au fantôme, mais de quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. C'est ce que Machiavel comprenait sur le timing en politique. Savoir quand avancer et quand reculer fait toute la différence entre le succès et l'échec. Je te donne un exemple concret. Disons que tu sors avec une femme depuis quelques semaines. Ça se passe bien. Elle commence à s'ouvrir à toi. Peut-être même sent-elle naître quelque chose de réel. À ce moment précis, au lieu d'accélérer ou de mettre la pression, tu lui dis « Tu sais quoi? Je pense qu'on a besoin d'un peu d'espace pour réfléchir tranquillement. Je ne vais pas te chercher pendant quelques jours. » Sa réaction immédiate sera la confusion. Elle pensera « Que vient-il de se passer? Pourquoi s'éloigne-t-il alors que tout allait bien ?» Et cette confusion deviendra obsession. Parce que voici une vérité que personne ne te dit. Les femmes valorisent davantage ce qu'elles croient perdre que ce qu'elles tiennent pour acquis. C'est la nature humaine, la nôtre aussi. Nous voulons toujours ce que nous ne pouvons pas avoir. Mais prudence, cette technique doit venir d'un endroit authentique. Tu ne peux pas feindre le désintérêt quand tu es en réalité désespéré. Ça doit être sincère. Tu dois être prêt à tourner la page si les choses ne vont pas comme tu souhaites. Tu sais ce qu'il y a de plus puissant dans la retraite stratégique? Elle inverse complètement la dynamique du pouvoir. Ce n'est plus toi qui cherches à l'impressionner. C'est elle qui se demande ce qu'elle doit faire pour te garder intéressé. J'ai vu des hommes utiliser cette technique avec des femmes qui les avaient clairement mis dans la friend zone. Et soudain, ces mêmes femmes ont commencé à les voir autrement. Pourquoi? Parce que pour la première fois de leur vie, elles ont senti qu'elles pouvaient perdre cet homme. Cette possibilité a réveillé en elles quelque chose qu'elles ignoraient. Mais la partie la plus importante, c'est que la retraite stratégique n'est pas seulement une technique ponctuelle. C'est une mentalité. C'est comprendre que ta valeur ne dépend pas de son acceptation ou non. C'est savoir que tu as des options, que tu as une vie riche et complète, et que si elle n'apprécie pas ce que tu offres, beaucoup d'autres le feront. Quand tu fonctionnes avec cette mentalité, tout change. Tu ne poursuis plus, tu attires. Tu n'implores plus, tu inspires le respect. Tu ne luttes plus pour son attention, tu laisses la femme rivaliser pour la tienne. Et au final, c'est ça la différence entre un homme qu'on oublie en une semaine
et un homme qui obsède pendant des années, celui qui sait quand rester et quand partir, celui qui comprend que parfois, le coup le plus puissant est de ne pas jouer du tout. Mon frère, si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'au début de cette vidéo. Tu as maintenant des outils que 90% des hommes ne connaîtront jamais. Mais maintenant, le plus important, le savoir sans action ne vaut rien. Commence dès aujourd'hui à appliquer ce que tu as appris. Arrête de courir. Utilise le silence stratégiquement. Pose des limites. Et quand il faut, retire-toi avec dignité. Je veux que tu partages dans les commentaires un conseil que tu donnerais à d'autres hommes qui vivent ce que tu vivais avant de voir cette vidéo. Abonne-toi, car nous avons encore beaucoup de terrain à conquérir ensemble. La prochaine vidéo va te retourner le cerveau. Pourquoi donner ta loyauté complète trop tôt peut être ta plus grande erreur? On se retrouve là-bas.